L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui, c'est une histoire vraie. C'est un abonné qui m'a contacté très récemment et m'a dit qu'il voit mes vidéos sur Internet depuis un certain temps et qu'il est vraiment touché parce que je partage de très bons contenus. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et partage cette vidéo. Il m'a dit, honnêtement, j'ai un souci et j'aimerais avoir ton point de vue parce que je vois que tu es une personne qui parle du succès, qui parle de la réussite et j'espère que tu pourras apporter une réponse à ma question. Je lui ai dit, bah vas-y, on s'est appelé. Et il me raconte qu'il vivait au Burkina, il a fait un master en ingénierie, donc il est sorti ingénieur, il a fait un master, tout se passait bien. Il a commencé, comme dans la plupart de nos pays africains, après les diplômes, on ne trouve pas le travail. Il a commencé à faire la moto pour ne pas rester à la maison sans rien faire. Donc il transportait les gens sur la moto en contrepartie d'une petite rémunération. Entre-temps, il avait un ami qui vivait à Dubaï, qui lui a dit qu'à Dubaï, tout se passe très bien. Que lui, depuis qu'il est à Dubaï, il vit bien, il a du travail et tout. Sachant que cet ami ne lui disait pas la vérité. Donc lui, il a dit, si tu veux venir, tu peux venir, il n'y a pas de souci. Donc le gars, il s'est battu, il a tout vendu. Il a travaillé durant des mois sur sa moto. Il a pu économiser. Après, il a vendu sa moto. Tout l'argent qu'il a réuni, il a pu se faire un visa. Il est allé à Dubaï. Mais quand il arrive à Dubaï, il me dit qu'il est très surpris. L'ami en question déjà ne lui répond plus au téléphone. Et la vie n'est pas ce que son ami lui avait dit. Il croyait qu'il arrivait dans un pays où on allait lui dérouler le tapis rouge et il devait juste travailler et amasser l'argent. Comme la plupart de nos frères et sœurs qui sont restés en Afrique, qui pensent qu'en Europe, on ramasse l'argent ou qu'à l'étranger, on ramasse de l'argent. Il dit qu'il s'est retrouvé dans une chambre minuscule avec 4 personnes, a dormi sur des lits en étage. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'on lui avait dit au départ. Il a dû souffrir et il souffre encore parce qu'actuellement il est à Dubaï, mais il est face à un dilemme. Et c'est là que se pose la bonne question. Et je veux que tu me donnes ton point de vue en commentaire. Aujourd'hui, il n'en peut plus parce qu'étant à Dubaï, il ne gagne même pas ce qu'il gagnait étant au Burkina Faso. C'est triste, mais c'est la vérité. Il me dit que quand il faisait sa moto, il était bien. Il pouvait faire des économies. La preuve, c'est la même moto qui a payé son voyage pour qu'il aille à Dubaï. Et aujourd'hui, il ne sait pas. Il ne peut pas rentrer parce que au pays, pour eux, lui, il est un étranger. Il allait à l'étranger. C'est un benguiste, comme on dit chez nous. Donc, avec la posture de benguiste, il ne peut plus rentrer au pays avec la honte. Il me dit, est-ce que je passe ma vie ici à sauver les apparences, sachant que ma vie n'évolue pas, ou est-ce que je rentre, je fais face à la honte et ce qui arrive arrivera. Moi, j'ai écouté attentivement son histoire. Je lui ai posé une question. Est-ce que quand tu évalues tes revenus mensuels à Dubaï et ce que tu gagnes au pays, est-ce que c'est la même chose? Il me dit non, ce n'est pas la même chose. Je n'arrive même pas à gagner ce que je gagnais au pays en faisant ma moto, en faisant mon agriculture, en faisant mes petits jobs que je faisais. Je lui dis d'accord. Tu sais, il y a un moment dans la vie où tu dois te poser la question, tu dois voir ce qui est plus important pour toi. Est-ce que c'est ta vie ou est-ce que c'est le regard des autres? Parce qu'à un moment donné, il faut laisser le regard des autres. Il faut vivre ta vie. Qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Il m'a dit, lui, il veut se construire et il sait qu'en restant à Dubaï, il ne va pas se construire, mais il a peur de rentrer. Je lui ai dit, tu sais quoi, dans la vie, il ne faut jamais avoir peur de repartir de zéro. Je ne vais pas dire que Dubaï, c'est un échec, c'est un apprentissage, parce que dans la vie, il n'y a pas d'échec. Il est parti à Dubaï, il a appris. Il a appris et il est devenu un homme plus mature selon moi. Chez moi, il n'y a pas d'échec. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est de rentrer. C'est de rentrer. Les gens vont beau se moquer de toi, mais toi seul est la personne qui sait ce que tu veux pour ta vie. Toi seul est la personne qui sait ce que tu as envie de donner à ta vie. Tout ce que je peux te conseiller, pas te demander de rentrer comme un idiot. Ça veut dire prendre l'avion et rentrer au Burkina Faso. Ta première source de revenus au Burkina, c'était la moto. Avant de rentrer, rassure-toi que tu as le cash pour qu'une fois sur place, tu t'achètes une moto et tu repars de zéro. Prends ton courage à deux mains, économise, vis comme un rat si possible. Dès que tu auras l'argent de ton billet d'avion et l'argent d'une moto, prends ton billet et rentre chez toi. Le Burkina actuellement est un pays où il y a beaucoup de choses qui se passent avec le nouveau pouvoir. Ils prônent beaucoup l'agriculture et beaucoup de choses. Tu peux rentrer, te mettre dans l'agriculture en faisant ta moto. Tu fais tes champs en journée, le soir tu fais ta moto et tu recommences ta vie. Les gens vont se moquer de toi. Les gens vont certainement dire tu as échoué, il n'y a pas de souci. Tu es le seul qui sait ce que tu as vécu à l'étranger et tu es le seul qui sait ce que tu veux pour ta vie. Je ne sais pas si c'était une bonne réponse. En tout cas, dis-moi en commentaire si ça l'était. Mais s'il te plaît, je te demande une chose, partage cette vidéo pour que plusieurs personnes puissent en profiter. On est ensemble, Biomotivation.